Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la course de Lavaux en deuxième catégorie. Ça fait 2 semaines que je cours en première catégorie et là on se retrouve enfin en deuxième catégorie, c'est-à-dire que c'est ma catégorie, mon niveau à moi. J'ai donc plus de chances à réussir à faire une bonne place demain que les 2 dernières courses que j'ai pu faire. Demain pour une course en ligne, on a environ 70 km en ligne, puis le reste en circuit, je crois qu'on a 13 tours de circuit final. C'était une course que j'ai déjà fait l'année dernière, je vous l'avais pas filmé parce que l'année dernière je filmais pas les courses en ligne, cette année j'ai fait le choix de les filmer. Et l'année dernière il faut quand même savoir que j'ai fini par terre. J'étais plutôt bien l'année dernière, mais malheureusement sur le circuit final, à quelques tours de l'arrivée, juste avant que la bonne échappée parte pour la gagne, je me suis fait reprendre un petit groupe d'échappées que j'avais fait. Et au moment où je me suis fait reprendre par le peloton, je me suis fait un petit peu avaler, je me suis retrouvé dans les 20 premières positions du peloton. Et il y avait eu une grosse chute collective, j'étais tombé en deuxième car le gars était tombé devant moi. Et en fait après tout le monde m'a roulé dessus. Ça avait fait un peu mal, mais ça allait, j'avais rien cassé. Donc voilà, j'ai une petite appréhension en vue du circuit final. Après j'ai de la chance, l'année dernière on était 190, cette année on est que 98. Donc il y aura moins de monde, ça va frotter moins, il y a moins de chances de chute. Il faut savoir que sur la course en ligne, dès le départ environ, il y a 2 grimpeurs dans les 10-20 premiers kilomètres. 2 grimpeurs qui sont plutôt durs. C'est une course que je connais très bien, du moins les 20 premiers kilomètres je les connais par cœur. Le départ fictif aussi est très dangereux, il y a souvent des chutes, car il y a beaucoup de trucs au milieu de la route. Donc il va falloir être très prudent et faire très attention. Contrairement à toutes les courses depuis le début de l'année, aujourd'hui je vais avoir 2 coéquipiers, on sera donc 3 du club de Saint-Brévin au départ. Il y aura donc Mallory et Quentin qui seront au départ avec moi, ce sont des juniors. Et du coup ça va être marrant de voir comment on peut se débrouiller à 3, sachant que dans le peloton, sur les 98 gars au départ, il y a 15 gars de Valette et 15 gars de Saint-Herblain. C'est-à-dire qu'un tiers du peloton est composé de 2 équipes. Autant vous dire que si vous prenez une échappée et qu'il n'y a pas de gars de Saint-Herblain ou pas de gars de Valette, vous n'avez aucune chance d'aller au bout. Donc il va falloir vraiment être très stratégique et faire quelque chose d'intelligent si je veux pouvoir prendre une bonne échappée. D'autant plus que dans ce peloton il y a quand même 2 gars qui ont fini dans le top 20 la semaine dernière à la suivante DN en première catégorie. Ça veut dire qu'ils sont quand même super bien les 2 gars de Valette. Donc je vais essayer de les marquer, de ne pas les laisser partir. Si jamais je les vois partir, il faut vraiment que j'y aille, ce sera vraiment la bonne. Donc comme vous l'avez compris, c'est une course où il va falloir que je sois très vigilant, que ce soit pour faire attention aux chutes ou tout simplement pour réussir à prendre la bonne échappée. Donc c'est une course qui se promet très intéressante. On est donc parti pour environ 5 km de départ fictif et comme vous l'avez compris, le départ fictif était plutôt dangereux avec pas mal de choses au milieu de la route. Il fallait donc faire très attention et rester placé à l'avant car les 2 premiers grimpeurs arrivent très vite. Je savais donc qu'il fallait rester vraiment bien placé durant ce départ fictif car ça allait partir très vite. D'ailleurs au bout de 100 mètres au premier rond-point, un gars est tombé je crois, il s'est cassé son dérailleur, ça commençait bien pour lui et ça met toujours en confiance. Contrairement aux dernières années, c'est vrai que ça a été plutôt détendu durant ce départ fictif, il n'y avait vraiment pas trop de pression, tout le monde rigolait, tout le monde était cool, donc ça s'est plutôt bien passé. Et à la fin de ce départ fictif, comme vous pouvez le voir à l'image, les commissaires nous ont demandé de s'arrêter, tout simplement parce qu'il y avait des gars qui avaient eu des problèmes mécaniques, donc il fallait les attendre avant le départ réel, et aussi parce que les radios ne marchaient pas. Comme vous pouvez voir là, le gars était parti pisser, et du coup tout le monde s'est avancé, moi je me suis retrouvé un petit peu bloqué derrière, j'ai perdu 2-3 lignes, je me suis donc retrouvé dans les derniers du peloton. Et malheureusement c'est le premier problème que je vais avoir durant cette course. Car comme vous pouvez voir ici, ça part directement très vite. J'ai regardé là 100 mètres après, j'étais déjà à 55 km/h. C'est parti très vite. Et j'étais donc très mal placé. On va voir ici que je remonte tout le monde directement. Je me mets vraiment à bloc, je remonte tout devant. Malheureusement, un groupe était déjà parti. Premier rond-point, comme on peut voir, chute à l'avant du peloton. Malheureusement, du coup, je vais avoir déchaussé, je vais galérer à remettre ma cale. Je vais encore reculer un peu. Et c'est vraiment l'enchaînement de toutes ces petites choses qui font que je me suis retrouvé très mal placé en début de course. Et comme vous pouvez voir, ça a borduré sévère jusqu'à la première bosse. C'était donc pour moi impossible de remonter. D'ailleurs n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est toujours aussi important pour faire progresser la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire.
Donc là vous pouvez voir qu'on arrive dans un petit coup de cul. Je vais en profiter pour remonter un maximum. Et une fois que je vais être remonté, je vais me retrouver devant le peloton. Et je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai roulé pendant quelques kilomètres devant, jusqu'au pied de la première bosse. Et c'était vraiment ma grosse erreur que j'ai faite, c'est que je suis arrivé au pied de la bosse déjà quasi à bloc. J'ai fait tout le pied de la bosse à bloc. On peut voir au fond l'échappée qui est en train de partir. Et c'est cette échappée là qui va aller au bout à la fin de la course, malheureusement. Et là on va voir passer 3 gars de Valette. Malheureusement il y avait 2 des favoris dans ces 3 là. Et j'ai pas réussi à les suivre tout simplement. J'étais pas assez fort. Là j'avais beaucoup trop fait d'efforts avant. Et stratégiquement c'était vraiment pas intelligent. Du coup jusqu'au premier grimpeur je vais me retrouver à bloc à essayer de revenir. Malheureusement on va jamais revenir. Ici au kilomètre 20 on est donc au premier grimpeur. Et suite à ce premier grimpeur il y avait une grande descente. On est au kilomètre 28 ici. Et dans cette grande descente je me suis retrouvé en toute dernière position car je faisais attention. J'aurais tellement pas dû parce que je me suis retrouvé en toute dernière position. Et comme vous pouvez voir ça a borduré. Et je me suis retrouvé dans une cassure encore une fois. C'était vraiment n'importe quoi, j'ai vraiment fait n'importe quoi. J'étais vraiment désespéré le fait d'avoir loupé l'échappée. J'aurais pas dû me laisser désespérer et rester bien placé. Ne faites jamais ce que j'ai fait, ne retournez jamais derrière, c'est vraiment pas intelligent. Car comme vous pouvez voir ici, je suis à 100 mètres du peloton, j'ai complètement explosé. Et je vais devoir faire un effort surhumain pour revenir dessus. Heureusement j'avais encore de l'énergie, j'ai réussi à revenir. On était donc au pied du 3e grimpeur. Du coup le pied du 3e grimpeur va me permettre de revenir sur ce peloton. Autant vous dire que ce 3e grimpeur j'ai vraiment souffert. Au kilomètre 40, on s'est pris une grosse averse, voire même de la grêle, je sais pas trop. En tout cas, c'était plutôt vénère. Au kilomètre 50, le peloton s'était coupé en deux. Et encore une fois, j'étais très mal placé. Je me suis retrouvé dans le 2e peloton. Du coup, j'ai essayé de revenir sur ce premier peloton. Je fais vraiment tout ce que je peux pour essayer de revenir sur ce premier peloton. Malheureusement, je vais pas réussir à revenir alors qu'on va arriver sur le circuit final. Du coup, actuellement, il y a une échappée, un peloton et mon groupe. On est donc au kilomètre 68, premier tour du circuit. Et là je suis vraiment dans l'optique, il faut absolument que je revienne au moins sur le peloton. Car c'est vraiment n'importe quoi, j'ai juste fait n'importe quoi durant cette course. C'est pour ça qu'ici on va me voir tenter le tout pour le tout. Je vois 2 gars de Saint-Herblain partir, c'est 2 gars qui sont très forts, je leur faisais confiance. Du coup j'ai décidé de partir avec eux. Malheureusement j'étais pas vraiment très fort, du coup j'ai pris très peu de relais. Et on va mettre de nombreux tours à pouvoir revenir sur ce premier peloton. Heureusement, on réussit à revenir sur ce peloton. Et au moment où on revient sur ce peloton, en fait, je me dis qu'il faut vraiment que j'y retourne. Car le 2e peloton allait aussi revenir sur le premier peloton. En fait, j'avais fait ça un peu pour rien. Et je voulais pas avoir fait ça pour rien. Donc là, on peut voir que je repars encore une fois tout seul. Je vais revenir sur le gars de Saint-Herblain. Malheureusement, ça va pas servir à grand chose. Je vais me retrouver encore une fois dans le peloton. Le peloton qui est donc actuellement entièrement regroupé. Je vais me retrouver encore une fois à l'arrière de ce peloton. Et encore une fois, le peloton va couper en 2. Oui, c'est possible de se faire avoir 4 fois de la même façon durant la même course. Apparemment, j'étais capable. Je vais pas avoir d'image à vous montrer, mais en gros, pendant les 13 tours de circuit, en gros, j'ai fait que 2 tours dans le peloton. C'est-à-dire que juste après que le peloton soit recoupé en 2, j'ai réussi à repartir avec un autre groupe de 3. J'étais tellement à bloc que je pouvais même pas prendre de relais, j'ai dû prendre quasi aucun relais. D'ailleurs, je remercie tous les gars avec qui j'étais, car sans eux, je serais jamais revenu. Après, il y a quelques gars qui sont revenus sur nous, et au final, on a réussi à revenir dans le dernier tour sur le premier peloton. Donc là, on se retrouve dans le dernier kilomètre, on se bat à peu près pour la 18e place, si je me trompe pas. Et là, j'étais totalement à bloc, ça faisait à peu près 13 tours que j'étais dans un groupe de contre, que je prenais même pas les relais tellement j'étais à bloc. C'était vraiment une course qui m'a servi de gros entraînement, parce que j'ai vraiment fait n'importe quoi. Et là, j'étais vraiment dans l'optique, ok, j'ai pas pris de relais, j'ai tellement pris sur moi durant cette course pour réussir à la finir, que je suis obligé de faire le sprint en fait.
Comme vous allez pouvoir voir, ça va ralentir un petit peu, je vais passer, je vais même pas réfléchir, je vais même pas pouvoir me mettre debout sur mes pédales tellement j'ai mal aux jambes, tellement je suis à bloc. Je vais juste pédaler jusqu'à la ligne pour faire le mieux possible. Vous allez voir qu'on va me passer un petit peu sur la droite et sur la gauche juste avant la ligne. Mais j'ai vraiment fait le mieux que j'ai pu, du moins vis-à-vis de toutes les erreurs que j'ai pu commettre durant cette course. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est de vraiment pas faire tout ce que j'ai fait durant cette course. C'était juste du grand n'importe quoi et j'étais juste dégoûté à l'arrivée. J'espère que tout de même ça vous aura servi à vous montrer les erreurs qu'il ne faut pas faire. Restez toujours placés à l'avant du peloton. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine serait donc à la course de Saint-Herblain au Tour d'Atlantis. Une sorte de petit crito, c'est un circuit que j'aime pas trop mais bon on verra ce qu'on peut faire. Je vous dis à la prochaine, bye bye.